Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jade Thompson, 16 ans, entra dans la grande banque en ajustant nerveusement son sac à dos. Ses yeux brillaient d'excitation et d'anticipation. Aujourd'hui, elle allait déposer un chèque de 45 000 $, le fruit d'un projet qu'elle avait mené avec acharnement. Chaque pas résonnait dans le hall silencieux, rempli de clients affairés et de guichets alignés comme des sentinelles froides. Le directeur de la banque, un homme d'une cinquantaine d'années, au costume impeccable et au regard hautain, leva à peine les yeux quand Jade s'approcha. « Bonjour, je viens déposer ce chèque. » Commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. À peine eut-elle tendu le papier que l'homme le saisit brusquement, le fronçant entre ses doigts comme s'il tenait un document criminel. Ses yeux s'assombrirent. « Fraude » tonna-t-il. Puis, sans un mot de plus, il déchira le chèque en morceaux, les morceaux flottant dans l'air comme autant d'éclats de honte. Jade sentit son cœur se figer. Les clients présents dans le hall se tournèrent vers elle, certains choqués, d'autres silencieux, témoins impuissants de l'humiliation publique. La jeune fille resta immobile, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre comment un geste aussi violent pouvait arriver juste parce qu'elle était, qui elle était. Alors que Jade baissait la tête, des larmes menaçant de couler, elle ne savait pas que derrière elle, dans l'ombre, sa mère, Victoria Thompson, l'une des femmes les plus puissantes et respectées du pays, CEO d'un empire financier, venait d'apprendre l'incident. Une vague de colère silencieuse monta en elle. Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question de respect, de dignité, et surtout de justice. Le directeur de banque pensait humilier une adolescente sans conséquence. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce geste allait déclencher une tempête. La vie de Jade allait changer à jamais, et le monde que le directeur pensait maîtriser allait s'effondrer autour de lui. Jade sortit de la banque, le cœur lourd, serrant les morceaux de son chèque déchiré dans sa main. Elle marchait sans vraiment voir la rue animée devant elle, chaque pas résonnant comme un rappel cruel de l'humiliation qu'elle venait de subir. Quelques minutes plus tard, elle arriva dans le bureau élégant de sa mère, Victoria Thompson. L'air y était chargé de pouvoir et d'autorité, murs recouverts de diplômes, table massive en bois sombre, et un téléphone qui sonnait sans arrêt. Victoria leva les yeux de ses dossiers dès que Jade franchit la porte. « Maman » commença Jade, la voix tremblante. Elle tendit timidement les morceaux de papier, comme si le simple contact de ce geste humiliant brûlait encore. Victoria attrapa les morceaux et son visage se transforma immédiatement. Ses yeux d'acier, qui semblaient pouvoir percer n'importe quelle façade, s'assombrirent de colère. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle en les assemblant mentalement. « Qui a fait ça ?» Jade raconta toute l'histoire, les détails de l'humiliation, le ton arrogant du directeur, la foule silencieuse qui l'avait regardée souffrir. À mesure qu'elle parlait, la colère de Victoria grandissait, une tempête prête à se déchaîner. « Il pense pouvoir humilier ma fille, devant tout le monde, et s'en tirer, » dit Victoria, chaque mot frappant l'air comme un coup de marteau. « Ce type ne sait pas à qui il a affaire. » Sans attendre une seconde, Victoria prit son téléphone. Ses doigts tapaient avec précision et rapidité, chaque son émettant une autorité indiscutable. Quelques minutes plus tard, le directeur de la banque recevait un appel qu'il n'oublierait jamais. Victoria était calme, mais son ton était tranchant. « Bonjour, ici Victoria Thompson. Je crois que vous avez un sérieux problème, et nous allons le régler. » Jade, regardant sa mère, sentit pour la première fois qu'elle n'était plus une victime, mais que la justice allait frapper et que sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le directeur de la banque, John Hargrove, était assis à son bureau, un rictus de satisfaction sur le visage, convaincu qu'il avait simplement corrigé une fraude potentielle. Mais l'écran de son téléphone vibra. Un appel entrant. Le nom qui s'afficha le fit se figer, Victoria Thompson. Il hésita, puis décrocha, pensant à une cliente exigeante. « Bonjour, ici Victoria Thompson », commença la voix glaciale mais ferme. « Je crois que vous avez humilié ma fille, Jade. » John se renfrogna. « Madame, je... » « Ne me coupez pas », interrompit Victoria. « Vous avez déchiré un chèque de 45 000 $ devant des témoins, accusant ma fille de fraude.
Savez-vous ce que cela signifie? Le directeur balbutia quelques mots confus, mais Victoria ne laissa aucune place à l'excuse. Vous allez réparer cela immédiatement, et je veux que cela se fasse devant témoins. Sinon, je vous assure que votre carrière se terminera ici et maintenant. Le ton était si autoritaire que John sentit son sang se glacer. Il savait qui était Victoria Thompson, une femme capable de démanteler des empires financiers rien qu'avec un mot. Et il venait de commettre une erreur monumentale. Quelques heures plus tard, le hall de la banque était à nouveau animé, mais cette fois pour une toute autre raison. Victoria arriva, vêtue d'un tailleur élégant, le regard déterminé, marchant avec une assurance qui fit se raidir tous les employés présents. Jade, derrière elle, ressentit un mélange de fierté et d'excitation. Sa mère n'était pas là pour parler, elle était là pour imposer justice. Face à face avec John Hargrove, Victoria ne dit rien au début. Son regard seul était suffisant pour le faire trembler. Puis, calmement mais avec une intensité glaciale, elle déclara. Vous avez humilié une adolescente innocente. Vous avez jugé avant de savoir. Aujourd'hui, vous allez rectifier vos erreurs, et tous ici vont voir votre faute. Les témoins, clients et employés, observaient la scène, stupéfaits. John Hargrove, pour la première fois, ressentit ce qu'était la peur pure, celle de quelqu'un qui pouvait ruiner sa réputation, sa carrière et son autorité en un instant. Et Jade comprit, les yeux écarquillés, que sa vie venait de changer pour toujours. L'humiliation n'était plus un fardeau, elle venait de devenir le point de départ d'une leçon de pouvoir et de respect que personne n'oublierait. Le lendemain matin, le hall de la banque était encore plus animé que d'habitude. Des clients intrigués par des rumeurs circulant dans la ville se pressaient pour voir ce qui allait se passer. John Hargrove, le directeur, attendait, pâle et tremblant, sachant que Victoria Thompson avait le pouvoir de transformer cette situation en un scandale dont il se souviendrait toute sa vie. Victoria entra avec Jade à ses côtés. Chaque pas résonnait comme un avertissement, et l'air semblait vibrer autour d'elle. Les employés et les clients se tournèrent instinctivement pour observer cette arrivée imposante. John Hargrove, commença Victoria d'une voix claire et tranchante, vous avez déchiré un chèque de ma fille en public, sans preuve, et l'avez humiliée. Le directeur balbutia, tentant de trouver une excuse, mais Victoria ne lui laissa aucune chance. Vous allez réparer cela. Ici, maintenant. Elle fit signe à un employé de lui tendre un nouveau chèque de 45 000 $, intact. John dut le remettre à Jade, devant tous les clients, en s'excusant publiquement. Chaque mot qu'il prononçait résonnait avec embarras et honte. Je suis désolé, mademoiselle Thompson. Bredouilla-t-il, le visage rouge. Jade prit le chèque avec un mélange de soulagement et de fierté. Pour la première fois depuis l'incident, elle se sentit puissante, non pas à cause de l'argent, mais parce que justice avait été faite. Victoria, cependant, ne s'arrêta pas là. Elle s'adressa aux témoins présents, que cela serve de leçon. Aucun enfant, aucune personne, ne doit jamais être humilié ou jugé avant qu'on ne connaisse toute la vérité. Et aucun directeur ne doit sous-estimer la force d'une mère ou le courage de sa fille. Le hall éclata en murmures et applaudissements. John Hargrove, humilié et brisé, comprit qu'il venait de perdre bien plus qu'un simple client, sa crédibilité, sa dignité et le respect de ses employés avaient été anéantis. Jade, regardant sa mère avec admiration, sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Ce n'était plus la même adolescente qu'hier. Elle avait appris que la justice pouvait frapper rapidement et avec force, surtout lorsqu'elle était guidée par une mère puissante et déterminée. Quelques jours après l'incident, John Hargrove commença à ressentir les conséquences de son geste. Les rumeurs s'étaient propagées dans toute la ville, une adolescente humiliée par un directeur de banque, et la mère, Victoria Thompson, une femme influente, qui avait pris les choses en main. Ses collègues murmuraient derrière son dos, certains secouant la tête avec mépris. Les clients réguliers commençaient à se méfier de lui, hésitant à faire affaire dans son agence. Chaque appel téléphonique lui rappelait son humiliation, chaque email de supérieur semblait contenir un jugement implicite. Mais la situation prit un tournant encore plus dramatique lorsqu'il reçut un message inattendu. Un journaliste local voulait écrire un article sur l'incident, détaillant la manière dont il avait publiquement humilié une adolescente. John sentit la panique l'envahir. Son nom,
son visage et sa réputation allaient être exposés à toute la communauté. Pendant ce temps, Jade et sa mère observaient la situation à distance. Victoria ne montrait aucune pitié. La leçon doit être complète, expliqua-t-elle à sa fille, un léger sourire aux lèvres. Quand quelqu'un humilie un innocent, il doit en subir toutes les conséquences. Jade comprit que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, avait transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de l'homme qui avait cru pouvoir l'écraser. Et elle commença à ressentir une force nouvelle en elle, une certitude que l'injustice pouvait toujours être corrigée, pourvu qu'on ait le courage et la détermination de se battre. John Hargrove, quant à lui, se retrouvait piégé dans un tourbillon de honte et de peur. Chaque décision qu'il prenait était désormais scrutée, et il savait qu'il ne pourrait jamais effacer l'image de lui-même déchiquetant un chèque devant une adolescente innocente. La revanche venait de commencer, et elle ne faisait que commencer. John Hargrove pensait pouvoir limiter les dégâts en contactant discrètement les supérieurs et en préparant des excuses formelles. Il rédigea des courriels prudents, espérant que le scandale se calmerait rapidement. Mais Victoria Thompson avait anticipé chaque mouvement. Elle avait des contacts partout, médias, banques partenaires, et même au sein de la hiérarchie bancaire. Ses alliés firent circuler l'histoire de manière stratégique, soulignant l'humiliation publique et le manque de professionnalisme du directeur. Les emails de John furent interceptés, ses tentatives d'excuses minimisées et transformées en preuve de sa panique et de son incapacité à gérer ses responsabilités. Un matin, lors d'une réunion avec ses supérieurs, John sentit la pression monter. Les visages autour de lui étaient impassibles, mais leurs regards lourds de reproches ne laissaient aucun doute, son poste était désormais menacé. « Monsieur Hargrove, » dit calmement un directeur régional, « nous avons examiné la situation. Votre comportement envers une cliente et surtout une mineure est inacceptable. » John tenta de protester, d'expliquer qu'il avait agi par prudence, mais ces mots semblaient futiles face à la puissance de Victoria. Tout ce qu'il disait était pris comme une justification ridicule. Chaque phrase renforçait l'image qu'il voulait effacer, celle d'un homme arrogant, incapable de reconnaître ses erreurs. Pendant ce temps, Jade observait sa mère depuis le bureau. Elle se sentait étonnamment calme et confiante. Victoria lui sourit, un sourire qui mêlait fierté et détermination. « Souviens-toi, Jade, » murmura-t-elle, « parfois, la véritable force n'est pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à protéger ceux qu'on aime et à faire respecter la justice. » John quitta la réunion en silence, la honte gravée sur son visage. Il comprit enfin qu'il ne s'agissait plus seulement d'un incident isolé, sa carrière entière était en danger. Et il savait, au plus profond de lui-même, que Victoria Thompson ne s'arrêterait pas tant que justice ne serait pas totalement rétablie. Quelques jours après l'échec de ses tentatives de défense, John Hargrove pensait pouvoir se cacher derrière ses bureaux et espérer que l'affaire s'éteigne d'elle-même. Il se trompait lourdement. Victoria Thompson avait un plan bien plus ambitieux. Elle décida d'organiser une réunion publique dans le hall principal de la banque, invitant clients, employés et médias locaux. Son objectif était clair, montrer à tous qu'aucune humiliation d'une innocente ne resterait impunie, et que la justice pouvait être rapide et implacable. Lorsque John arriva ce matin-là, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le hall était décoré avec une élégance sobre, mais l'atmosphère était électrique. Des caméras, des journalistes et des clients se pressaient, chuchotant à propos de ce qui allait se passer. Victoria entra, majestueuse, accompagnée de Jade. Les murmures cessèrent instantanément. Elle se plaça devant John, le fixant d'un regard glacial mais contrôlé. « Monsieur Hargrove » commença-t-elle, sa voix résonnant avec autorité dans tout le hall, « hier, vous avez humilié ma fille en public. Aujourd'hui, nous allons montrer à tous comment réparer vos erreurs. » Elle fit signe à un employé de remettre à Jade un nouveau chèque, cette fois accompagné d'un certificat officiel de dépôt et d'excuses écrites. Puis Victoria demanda à John de lire ses excuses publiquement. Tremblant, humilié et incapable de se défiler, il lut à voix haute chaque mot, ses joues brûlantes de honte. Les clients présents prirent des photos et des vidéos, capturant chaque instant. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire en quelques heures, transformant John en symbole de l'arrogance et de l'incompétence. Jade, tenant son chèque intact, sentit une vague de soulagement et de fierté. Pour la première fois,
elle réalisa que ce qui avait commencé comme un acte cruel s'était transformé en triomphe. Victoria, en regardant sa fille, dit doucement, « Souviens-toi, Jade, ceux qui sous-estiment les autres apprennent toujours la leçon, parfois plus durement qu'ils ne l'avaient prévu. » John, quant à lui, quitta la banque ce jour-là brisé et humilié, conscient que sa carrière et sa réputation venaient de subir un coup irréversible. Dans les jours qui suivirent, John Hargrove réalisa que l'humiliation publique n'était que le début. Les vidéos et articles sur son comportement avaient fait le tour de la ville, et ses collègues le regardaient désormais avec mépris. Mais pire encore, sa vie personnelle commença à en subir les effets. Ses amis d'affaires commencèrent à l'éviter, certains refusant même de signer des contrats avec lui. Les réunions qu'il dirigeait autrefois avec confiance se transformaient en moments de malaise et de silence pesant. Même sa famille ressentait l'embarras, ses enfants murmuraient à l'école des moqueries sur leur père, et sa femme, déçue et frustrée, commençait à remettre en question leur relation. Pendant ce temps, Victoria continuait d'observer la situation avec un calme stratégique. Elle savait que la meilleure leçon ne se limitait pas à la banque ou aux excuses publiques. Elle voulait montrer à tous, y compris à John, que les actions ont des conséquences durables. Elle invita Jade à participer à une conférence locale sur le respect, la justice et l'éducation financière pour les jeunes. Sur scène, Jade raconta son expérience avec courage et honnêteté. Son récit, accompagné de l'autorité de sa mère, fit réfléchir tout le monde dans la salle, dirigeants, employés et même clients. John, informé de la conférence par ses contacts, ne put s'empêcher d'y assister incognito. Chaque mot prononcé par Jade et Victoria était un rappel cruel de son erreur. La honte qu'il ressentait était maintenant doublée de remords, il comprenait que ce qu'il avait fait n'était pas seulement humiliant, mais avait laissé une trace durable dans la communauté. À la fin de la conférence, Victoria prit Jade par la main et dit, devant tous les participants. « Aujourd'hui, nous montrons que la justice peut être rapide et efficace. Et que l'arrogance, la discrimination et le jugement hâtif ne resteront jamais impunis. » Jade sentit une fierté immense et une force nouvelle. Ce n'était plus seulement une leçon pour John Hargrove, mais pour tous ceux qui croyaient pouvoir humilier les autres impunément. Et dans son coin, John Hargrove savait qu'il venait de subir la plus dure des leçons, celle qui ne s'efface jamais, la leçon de l'humiliation publique, doublée de la puissance d'une mère prête à tout pour protéger sa fille. John Hargrove croyait qu'en contactant discrètement certains clients influents et en essayant de « redorer » son image, il pourrait limiter les dégâts. Il envoya des emails polis, tenta d'organiser des réunions privées, et même de promettre des avantages financiers aux partenaires de la banque. Mais chaque tentative échouait lamentablement. Les nouvelles de l'incident se répandaient plus vite que ses efforts pour réparer son image. Les clients, désormais méfiants, refusaient de lui accorder la moindre confiance. Certains contacts professionnels le confrontaient directement. « Nous savons ce que vous avez fait. Humilier une adolescente innocente. Vous ne pouvez pas être notre représentant. » La colère et la panique commencèrent à s'emparer de John. Chaque pas qu'il faisait pour se défendre ne faisait qu'attirer l'attention sur ses erreurs. Même à la maison, ses conversations étaient teintées de reproches. Sa femme le regardait avec dédain, ses enfants le taquinaient à l'école, et ses anciens alliés professionnels se distançaient. Pendant ce temps, Victoria et Jade observaient la situation de loin, sans intervenir directement. Elle savait que l'effet était plus puissant si John s'auto-infligeait l'humiliation. Victoria murmura à sa fille. « Parfois, la meilleure leçon vient de la conscience de ses propres erreurs. Laissez-le se débattre, il apprendra mieux ainsi. » John, désespéré, tenta alors une intervention publique, une lettre d'excuse envoyée aux médias locaux. Mais son geste fut interprété comme une tentative de manipulation, et la réaction fut pire que jamais. Les journaux et réseaux sociaux soulignèrent son arrogance et son manque de sincérité, transformant son message en une nouvelle source de moqueries et de critiques. Jade, observant tout cela, comprit la profondeur de la leçon. Ce n'était pas seulement la banque qui avait été le théâtre de l'humiliation, c'était maintenant l'ensemble de la ville, et même la réputation de John dans la communauté professionnelle, qui était touchée. Et dans son bureau, Victoria sourit légèrement. La justice n'était pas seulement faite, elle avait été orchestrée avec précision, transformant l'arrogance et l'ignorance en une chute complète et irréversible. Quelques semaines plus tard,
John Hargrove était un homme brisé. Sa carrière était en ruine, ses relations personnelles fragiles, et chaque pas qu'il faisait dans la banque lui rappelait son humiliation passée. Il savait que, malgré tous ses efforts désespérés, il n'avait aucune chance de réparer ce qu'il avait détruit. Victoria Thompson, cependant, ne comptait pas s'arrêter avant que la leçon soit complète. Elle organisa une dernière rencontre dans le hall principal de la banque, cette fois avec tous les employés présents et plusieurs clients influents. L'objectif, montrer que la justice pouvait être totale et que la responsabilité ne pouvait être ignorée. Jade se tenait aux côtés de sa mère, confiante et fière. Elle avait grandi en quelques semaines, voyant sa mère transformer l'injustice en victoire éclatante. Victoria s'avança vers John, le regard fixe et implacable. John Hargrove, commença-t-elle calmement mais avec une autorité incontestable, vous avez humilié ma fille en public, et vos excuses tardives n'ont fait que révéler votre arrogance. Aujourd'hui, vous allez reconnaître publiquement vos erreurs et comprendre pleinement les conséquences de vos actes. Tremblant, John tenta de parler, mais sa voix se brisa. Devant tous les témoins, il fut obligé de s'agenouiller symboliquement pour rendre son chèque original et lire à haute voix un message d'excuses sincères. Chaque mot était un rappel de sa chute, chaque regard autour de lui un miroir de sa honte. Les employés et clients présents applaudissaient, non par cruauté, mais pour célébrer la justice et la force de Victoria et de sa fille. Jade, tenant son chèque intact, sentit une joie profonde et une fierté qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un message puissant pour toute la communauté, la dignité et le respect ne pouvaient jamais être bafoués impunément. Victoria, souriant légèrement, murmura à sa fille, « Souviens-toi toujours, Jade, ceux qui sous-estiment les autres apprennent la leçon de la manière la plus douloureuse possible. Mais toi, tu as appris à transformer l'injustice en force. » John quitta la banque ce jour-là, totalement humilié, conscient que sa vie venait de changer à jamais. Quant à Jade, elle venait de découvrir le pouvoir de la justice, du courage et de l'amour d'une mère prête à tout pour protéger sa fille. Quelques mois après l'humiliation publique de John Hargrove, la vie de Jade Thompson avait radicalement changé. Elle n'était plus simplement une adolescente confrontée à l'injustice, mais une jeune fille consciente de sa force et de la puissance de la justice lorsqu'elle est bien utilisée. À l'école, Jade était respectée non seulement pour son intelligence, mais aussi pour son courage. Les rumeurs sur l'incident de la banque avaient circulé, et beaucoup admiraient la manière dont elle et sa mère avaient affronté l'arrogance et l'injustice. Jade se tenait désormais droite, confiante, sachant que son nom était associé à la dignité et à la résilience. Victoria Thompson, fière de sa fille, continua à l'encourager dans ses projets. Ensemble, elles lancèrent une petite initiative visant à sensibiliser les jeunes sur leurs droits financiers et sur la manière de se défendre contre les abus d'autorité. Jade se révéla être une porte-parole naturelle, inspirant les autres adolescents à ne jamais se laisser intimider. Quant à John Hargrove, il avait disparu des radars de la banque. Sa carrière ruinée et sa réputation ternie, il devint un avertissement vivant pour tous ceux qui pensaient pouvoir humilier les autres sans conséquence. La leçon de Victoria et Jade avait été gravée dans sa mémoire, et son arrogance avait été remplacée par un profond regret. Un soir, alors que Jade regardait la skyline de la ville depuis le bureau élégant de sa mère, elle sourit et murmura. « Tout ce que j'ai vécu m'a rendue plus forte, et rien ni personne ne pourra me rabaisser à nouveau. » Victoria posa une main sur l'épaule de sa fille, un sourire fier sur le visage. « Jade, tu as appris que la justice et le courage peuvent tout changer. Aujourd'hui, tu es prête à affronter le monde, peu importe les obstacles. » Ainsi se termina ce chapitre de leur vie. L'humiliation avait été transformée en force, l'injustice en victoire, et Jade Thompson n'était plus la même adolescente qu'avant. Elle était devenue le symbole vivant de la résilience, de la justice et de la puissance d'une mère aimante prête à tout pour protéger sa fille.